Bonjour les amis, bonjour à tous. Bon, alors, on est donc le mercredi 12 août. On poursuit la journée d'hier ensemble. Alors, comme je vous l'ai sûrement dit hier, moi j'avais un rendez-vous absolument très important chez le coiffeur. Du coup, je vais démarrer du centre-ville directement. Voilà, avec une petite journée comme hier ensoleillée. Il fait beau, il fait chaud, il fait 29 degrés. Pas de pluie à prévoir aujourd'hui, donc ça c'est génial. Et du coup, voilà, je suis sorti de chez le coiffeur. Chez le coiffeur ou du coiffeur? Non, chez le coiffeur. Voilà. Et je me suis préparé. J'ai allumé l'appli et forcément le fait d'être dans le centre-ville, bah, ça m'a tout de suite sonné. Donc ça c'est parfait. Donc il est à quoi? Il est 16h48, donc on peut dire qu'on commence la journée à peu près à 17h, donc une heure plus tôt qu'hier. On va essayer de rattraper, alors on va surtout essayer de faire les 20 000 d'objectifs et puis essayer même de rattraper un peu le retard d'hier, tout simplement. Comme ça on sera dans le bénéf. Alors ça va être la surprise hein, de la journée, tout simplement. On commence avec une petite course qui déjà nous rapporte 1600 forints. Donc 1600, on est à 4 €. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça change d'hier où on avait commencé avec une course qui avait rien payé malheureusement. Et donc voilà, on va accélérer. On va essayer d'enchaîner les courses le plus rapidement possible. Et on va essayer d'encaisser ce qu'on doit encaisser aujourd'hui, hein, tout simplement. Donc voilà, avec cette belle petite vue là sur les quais. Juste en face, on a le Parlement. Magnifique, magnifique. Et c'est parti, mon kiki. C'est parti. Commande récupérée. On a quoi? On a 5 km. Du coup, je me rends compte que la course n'est pas forcément rentable, mais on va pas faire de chichi là. On veut de l'oseille, donc tu peux me mettre, je m'en fous, moi, 10 km. Faut l'argent. Faut la moula. Faut pas des courses à moins de 1000 là, ça sert à rien ça. Ça sert à rien, donc on a un petit peu de route. On va pouvoir remonter la grande avenue là. On va passer devant la gare. La gare de l'Ouest. Njugati Paludvar. La gare de l'Ouest, pardon. Que j'apprécie énormément pour la simple et bonne raison qu'elle a une petite touche française. Je pense que je ferai un épisode rien que sur cette gare parce que d'une part j'ai vraiment un coup de cœur pour cette gare. Donc pour la petite histoire, c'est donc Gustave Eiffel, l'entreprise Gustave Eiffel, parce que je suis pas sûr que lui ait mis les pieds à Budapest, mais son entreprise a fabriqué la gare. Et du coup on voit quand même la petite touche Gustave Eiffel. Tout a été importé des ateliers de Levallois-Perret, mis à part la manœuvre et le verre, tout vient de France. Donc cette gare, on peut dire, est française du coup. Et on va voir ça, on va passer devant. Ça va me permettre de vous donner un petit aperçu avant de me concentrer sur elle avec un épisode bien spécial. On pourra faire le tour, voir un petit peu à l'intérieur. Alors j'aime aussi la gare, c'est laquelle? C'est Keleti, qui est vraiment belle aussi, qui est très imposante. Elle est tellement imposante que quand il y a des films qui se tournent, généralement ça se tourne là-bas. Donc voilà la gare. On peut voir un peu la tour Eiffel, qui a été rénovée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, elle a retrouvé un petit peu de jeunesse, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de verres cassés, de la toiture à refaire. Donc
Elle en avait bien besoin. Et le truc, c'est qu'à cette heure-ci, à Budapest, c'est chargé blindé en circulation. J'aime pas trop ça, je préfère vraiment la nuit quand il n'y a personne. C'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Et puis, comme signalé avant, ici ils ont vraiment pas du tout la mentalité du deux roues, ils ont pas l'habitude, ils savent pas, ils ont pas compris qu'en moto tu peux te permettre de remonter les fils, mais c'est un peu la guerre quoi. Je sais jamais si je dois passer à gauche, à droite. À l'arrêt comme ça, oui ça le fait, mais sinon c'est assez compliqué. J'ai bossé un petit peu là, j'ai enchaîné. Il n'y avait pas vraiment de choses intéressantes car en fait, donc quand on a commencé la journée, bon il était un peu avant 17h, il est maintenant 18h25, donc on va dire que j'ai bossé à peu près 1h20 dans ces eaux-là. On s'était quitté, donc j'allais en direction du nord de Budapest. J'ai fait les livraisons, j'en ai récupéré pour redescendre un peu plus dans le centre-ville. Et j'ai enchaîné du coup et j'ai pris d'autres commandes qui m'ont fait remonter dans le nord, donc je me situe ici, voilà, dans le nord de Budapest. Donc là je me fais une petite pause. On va ensuite attendre gentiment la course et s'il n'y en a pas, on va redescendre en direction du centre-ville, mais je pense qu'avant même d'arriver dans l'hypercentre, on aura forcément quelque chose puisque c'est l'heure. Et donc on est à cette course pour cette course, la somme ça s'est pas encore actualisé, mais je pense qu'on va être dans les alentours de 5000 là, voilà. Les amis, on a récupéré une commande un petit peu plus dans le nord encore pour aller la livrer à l'extrême nord. Du coup je sens déjà comment ça va se finir cette histoire. C'est que je vais passer une partie de ma soirée dans le secteur là en haut, parce qu'il y a pas mal de restos et autres, et dès que je vais vouloir commencer à descendre en direction du centre-ville, comme il y a un grand McDo et en plus de ça il est ouvert H24, à mon avis à chaque fois ça va sonner. Dès que je vais commencer à vouloir descendre, même si je passe le McDo, je vais devoir remonter l'avenue pour à chaque fois me retrouver là-bas. Je parle par expérience parce que il y a eu un soir comme ça où je me suis retrouvé là dans le secteur et du coup j'ai mis des heures à sortir de là. À chaque fois je voulais sortir, à chaque fois je pensais y arriver, ça me ramenait à chaque fois à remonter la grande avenue qu'il y a. Donc bon, c'est comme ça. Et en plus comme un teubé, comme un novice, comme un débutant, j'ai vu burger, je sais pas quoi, j'ai dit ah oui c'est vrai qu'il y a un Burger King ici, bam bam, je commence à y aller. En plus il est un peu galère parce que tu récupères les commandes dehors sur le trottoir et il y a un arrêt de bus juste en face et vu l'heure qu'il est là c'est pété blindé. Donc avec le scoot à chaque fois je fous ma merde. Je me pointe au Burger King, je monte le téléphone là et regarde la commande, elle me dit ah mais c'est pas là. Et c'est pas là ici c'est Burger King, tu dois aller au Burger Project. J'ai dit ah d'accord. Autant pour moi. Donc du coup bah ouais, j'ai perdu un tout petit peu de temps. On a livré ça. On a livré ça comme il se devait. Je vous montre un peu où je suis là, mais je suis vraiment à la limite, hein. La limite de Budapest, je suis vraiment dans le nord, vraiment extrême nord. Juste après c'est un autre patelin. Et là, à mon avis, le temps que je redescende, je passe devant 2 McDo. C'est sûr et certain que je vais pas là où c'est à fond, toute balle rouge là. C'est tellement long, l'avenue elle est tellement grande. En tout cas, le mec que je viens de livrer, il m'a dit toi, t'es un vrai professionnel. Parce qu'en fait, c'était pas évident de trouver. T'as vite fait de continuer l'avenue bêtement là, alors qu'il fallait kicker à droite et faire un petit gauche. Bon, il est cool, il m'attendait déjà, mais il m'a vu faire, il m'a dit ah au moins toi
Toi, t'es un bon professionnel. Il m'a dit, il y en a, laisse tomber, il galère pendant des heures. Ouais, j'ai dû aller dans un centre commercial pour aller choper la pizza. Galère, un peu galère quand même. Temps de trouver. Heureusement que les restos sont dans le même secteur. Mais bon, je suis passé par les couloirs de service. Puisque le GPS m'a fait arriver sur un parking derrière. Je me suis douté qu'il fallait passer par là. Ensuite, le problème, c'est que comme c'est la première fois que je le fais, c'est le centre commercial. C'était pas évident. Et du coup, bah, on a fini par trouver. On a perdu un petit peu de temps, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Du coup, je vais te montrer ça. Ah, si tu l'as jamais fait ou si t'as pas un peu de jugeote, tu galères. Tu galères, bon, le prix de la course est correct. Par contre, encore une fois, hein, comme c'était prévu, ça me fait remonter l'avenue, direction le nord. Et voilà quoi. Donc je pense que ouais, je vais taper une bonne partie de la soirée dans ce secteur maudit. Je l'appelle le secteur maudit parce que une fois que t'es dedans, tu veux plus sortir. Bon. Et 8 heures passées. Il nous reste 4 heures pour bien faire. On a dépassé les 10 000, donc je pense que si ça se présente bien encore, on va pouvoir dépasser les 20 000. Ah ouais, et du coup on est parti du secteur maudit là. Et à un moment donné, je commençais à redescendre. Il voulait que je refasse encore une petite course à 600 forints et des brouettes. J'ai dit laisse tomber, je vais dans le centre-ville. Je suis arrivé dans le centre-ville quelques minutes après. J'ai harçonné pour une course qui était un peu plus chère, mais qui me faisait rester dans le centre. Donc ça, c'est un peu mieux quand même. Et du coup là, on va aller chercher une autre course qui paye bien, qui paye 1006, mais du coup, il y a un petit peu de route quand même. Ça me ramène du côté de chez moi. Malheureusement, c'est encore trop tôt pour rentrer, donc on va aller là-haut et puis on va faire en sorte ensuite de redescendre. Alors, je filme pas tout aujourd'hui parce que bon, il y a des déjà, j'ai pas traversé des endroits super jolis, pas très intéressants. Et surtout parce que je me suis rendu compte hier que malgré que j'étais en mode économie de batterie et autres, j'ai fait beaucoup de rush. Hier soir en rentrant, j'ai téléchargé tout ça, j'ai commencé à regarder. Je me suis rendu compte que ouais, il y en avait pour plus d'une heure. Donc comme je veux concentrer, faire des épisodes d'une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure grand maximum par semaine, voilà quoi, j'ai pas trop le choix de couper, de vous montrer des choses intéressantes. Bon, je suis pas encore arrivé à la supérette. Je voulais juste remettre en route la caméra parce que je me suis rendu compte qu'elle était située juste à côté de la gare, de la fameuse gare, et on va passer dans un petit parc que j'aime beaucoup, le parc Gustave Eiffel. C'est vraiment sympa l'été, il y a un bar en bas, il y a un restaurant, il y a une boîte de nuit aussi. L'été ça bouge pas mal. Ne vous inquiétez pas les jeunes, ça va, j'ai le temps. Et là, une belle petite place. La gare juste à côté. En bas, là, dans la fosse, tu te poses. Des fois, il y a des DJ, il y a un bar. Le McDo si t'as faim. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup cet endroit, j'aime beaucoup ça. C'est bien mais c'est pas bien parce que alors s'il y a 3 paquets, on va repasser par là, fuck. J'ai donc 3 paquets, alors c'est pas super lourd même s'il y en a un qui est assez conséquent.
Par contre les deux autres c'est léger, il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste volumineux. Vous savez, c'est les gros paquets de 4 rouleaux de sopalin, ou je sais pas ce que c'est, du PQ peut-être. Et du coup bah ça déborde, ça dépasse du sac. Alors heureusement que le sac, que ça nomme, heureusement que le sac est assez flexible. Donc j'ai dû forcer un peu, ça a un peu compacté tout ça là. Et c'est rentré, mais c'est pas évident là, c'était pas... J'ai galéré un peu là pour fermer le sac. J'étais à deux doigts de prendre un sac sur mes jambes, mais je sais pas si vous vous souvenez, il y avait, quand j'ai fait la présentation du Vespa, il y a le truc au milieu là où je mets mes jambes là, c'est gênant, mais j'ai vu sur internet qu'il y avait des systèmes qui permettaient de mettre une sorte de structure en ferraille qui vient s'adapter. Et je réfléchis à éventuellement le rajouter. Alors je sais pas trop, j'ai peur que ça me gêne quelque part. Je vois pas trop, parce que ouais, là je suis en train de regarder, je mets mes jambes, il y a la structure, ça va forcément me gêner. Je vais devoir mettre mes pieds un peu en arrière. Alors c'est ce que je fais la plupart du temps. Mais je sais pas, mais d'un autre côté ça peut être utile quoi. Ça peut être utile là, quand j'ai les packs d'eau ou ce genre de conneries là, ça peut être pratique de les mettre et de pas forcer sur mon dos, parce que et là il y a pas, il y a quoi, il y a pas 10 kilos là sur le dos, mais force là tout le long de la journée, ça m'arrive parfois que j'ai mal au dos. Je suis plus tout jeune, je commence à sentir la vieillesse gentiment arriver. Et du coup j'oublie souvent que j'ai plus 20 ans et qu'il faut que j'arrête mes conneries, parce que là je suis en train de le payer au fur et à mesure. Plus j'insiste et plus je vais payer cher à la fin pour pas grand chose. Bon allez, encore 3 km et on lui livre son PQ à Jeannot là. Place des héros, messieurs dames. J'espère qu'il y aura un jour ma statue parmi les héros de la Hongrie, de la nation. Bon, petit bilan, il est 21 h. On a donc livré, on a donc livré les papiers Q. Ensuite, j'ai récupéré une autre commande et qui m'a ramené à Buda. Du coup, je suis passé côté Buda. Ensuite, tout de suite après, ça a ressonné. Donc là, j'ai récupéré 2 commandes qu'on va livrer donc là aussi à Buda. Et on va filmer un petit peu puisque ça va être donc tout ce qui est collines, vallées. Oh, désolé. Et à mon avis ça va grimper sévère. Et puis je suis bête, je suis parti tout à l'heure sans veste parce que il faisait grosse chaleur. Ouais, quand même il arrive assez vite hein. Excuse-moi monsieur Porsche, j'aurais pu attendre, mais j'ai déconné. Par contre t'arrives vite quand même hein. Alors je sais pas ce que ça va donner sur la caméra les montées, mais en tout cas le scoot il a un petit peu de mal là. Donc là ça grimpe, je sais pas si ça se voit, mais ça grimpe, j'arrive pas à dépasser les 45. Je préfère 45 que 30 parce que il y a une fois, ici même en plus du reste, je sais pas ce qu'il avait le scoot, mon voisin qui s'y connaît un petit peu, c'est lui qui bricole, qui touche un peu à mon scoot. Il avait zioté un truc, je sais pas, j'ai récupéré, ensuite j'ai tapé ma journée. Quand je suis arrivé là, le scooter il voulait rien savoir, il avançait à 20, 30 maximum. J'ai dit attends, d'habitude ok, dans les côtes il galère, mais pas à ce point là.
coup le lendemain j'ai dit ah, viens voir s'il te plaît, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Il me dit oh, bah, j'ai rien touché moi. J'ai dit, ah. Il y a un truc qui va pas. On a réglé un peu le, comment on appelle ça, l'accélérateur. Alors non, comment on appelle ça, la vis de carburateur là, du coup ça m'a donné un petit peu de pêche, mais je consomme un peu plus. Mais bon, au moins là je la grimpe la côte sans trop de problème. Ah, puis c'est pas fini hein. C'est l'inconvénient de Buda, c'est voilà, ça ressemble à ça Buda, c'est mis à part un peu en bas là, et oui tu arrives à avoir du plat, mais la plupart du temps c'est de la colline et tu grimpes et tu grimpes et tu grimpes, et là ça grimpe encore plus. Allez, allez, allez. Alors par contre ça va être sympa la descente. Hop là. Donc 2 livraisons à faire dans le secteur. La deuxième va aller assez rapidement pour un peu plus de 1800. Donc on n'est pas loin des 2000. Ensuite, comme d'hab, hein, je vais commencer à retourner dans le centre. Ça va sonner avant d'arriver dans le centre. Ça va me rebalancer des collines de Buda. Par contre, je vous l'ai pas dit, mais à 22h, c'est comme hier, à partir de 22h, entre 22h et minuit, il y a 20% de supplément. Alors franchement, 20%, c'est que dalle. Puis j'ai l'impression qu'ils se foutent un peu de ta gueule, parce que dimanche dernier, j'ai voulu absolument travailler le dimanche dernier, parce que je voyais qu'il annonçait à plusieurs reprises de la journée des 40%. Vraiment 40%, c'est vraiment pas mal. Et du coup je me suis j'ai pas vraiment ressenti la différence, j'ai pas vraiment senti les 40% quoi. J'ai pas eu de prix super intéressant plus que d'habitude. J'ai eu de la merde, j'ai eu de bons tarifs corrects. Donc j'ai l'impression que ouais, il se fout un peu de ta gueule, il te dit ouais 40%, 20%, vas-y, t'y vas, et puis au final c'est pour motiver les mecs à être sur le terrain quoi. Je pense que c'est surtout ça hein. Comme je disais, je suis un peu idiot, je suis parti sans prendre ma veste alors que d'habitude je la prends toujours, même quand il fait super chaud, parce que je sais que voilà, l'arrivée à cette heure-ci et surtout à cet endroit là, il fait frais, il fait pas froid, mais il fait frisquet quand même. Avec ma veste je me serais senti mieux. Et bon, on va faire avec, hein. Écoute, hein, je vais avoir froid pendant 2 heures et voilà, c'est la vie, hein. On tombera malade. Allez, vas-y, est-ce que tu vas la monter celle-là? Allez, Coco, t'es capable. Normal, t'es en train de pisser ou chier, tranquille. Et ça, c'est encore les mêmes, hein. C'est les voyous de la Hongrie. C'est les voyous de la Hongrie. Oh, celle-là, elle est raide. Allez, 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 allez. Allez. Ah ben, il veut pas. Allez, Coco, vas-y. Oh putain. Allez, voilà, c'est bien. Ah bah dis donc. Ah, j'aurais pas dû lâcher. Allez, vas-y. Ah, vas-y, parce que là, ça grimpe encore, là. Ah bah, eh bien, dis donc. J'aime beaucoup Buda, hein. C'est joli, c'est sympa, c'est bourgeois, mais fou, le scooter, elle en prend un coup, là. Allez. Voilà, t'es capable. Je sais pas, il y a peut-être un réglage à faire, des choses à changer. En même temps, tu me diras, ça fait quoi, 1 mois et demi que je l'ai. J'ai pas fait grand chose encore, et puis j'ai pas mal roulé, hein. Je vais bientôt taper les... j'ai dépassé même les 3000 km déjà depuis que je l'ai. C'est énorme. Vu le peu de nombre de kilomètres qu'il avait, à mon avis, il a jamais changé la courroie. Je pense que
Je suis bon pour une courroie dans pas longtemps. Je suis bon aussi pour faire une vidange. Il y a bientôt aussi les plaquettes de frein avant. Derrière, je crois que ça peut durer longtemps. Ça peut aller à 15 000, 18 000 km, un truc comme ça, je crois. Mais les plaquettes avant, j'aimerais bien les changer. Et du coup, je vais vous partager un peu mon projet, mes rêves que j'ai avec ce scooter. Je vais juste livrer. Bon, du coup, alors le projet, c'est pas un projet, c'est pas une envie absolue, une nécessité absolue de le faire, mais j'aimerais bien voilà, commencer à traficoter le scoot là. J'aimerais voilà, commencer à, alors peut-être pas à mettre un kit machin, donner la puissance de fou malade, pas faire un truc de compète, mais commencer à le débrider, donc alors je pense qu'il est débridé de quelque part, mais d'où je ne sais pas. J'ai vu qu'en fait au final il y a déjà il y a plusieurs brides un peu partout, donc les connaisseurs, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, mais j'aimerais voilà, commencer à le débrider. Alors je sais qu'on peut le débrider du pot et j'ai envie de commencer par là, sauf que j'ai pas de, je sais que la bride au niveau de la jonction du bloc moteur, alors excusez des termes, hein, je sais pas si j'emploie les bons mots ou pas, mais donc en tout cas à la sortie du bloc, je sais qu'il y a une bride qui est facile à enlever. T'en as une deuxième un peu plus loin, une sorte de patte, ce qu'ils appellent la cuillère, qu'il faudrait enlever, qui bouche un peu la sortie, et je sais que le fait d'enlever ça, déjà ça te permet de gagner un peu en puissance. Donc là actuellement j'ai le pot d'origine, mais j'aimerais bien commencer à le traficoter, sauf que j'ai un système, alors je sais pas ce que c'est pas l'anti-pollution, mais il y a un truc, une sorte de conduit, et sur les voilà, je sais pas trop quoi faire avec ça, parce qu'en fait je parle, mais en fait au final, donc j'aimerais débrider ce pot. J'ai malheureusement pas de fer à souder, un gros fer à souder qui permettrait de ressouder donc la coupe. Je me sentirais capable de le faire, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué, mais j'ai pas l'outil qui va avec. Il y a d'autres systèmes, tu peux faire une soudure à froid, mais je suis pas convaincu du bordel. Donc bon, au final je me suis dit, bah dans ce compte là, autant changer de pot, mettre un petit pot quoi, un petit pot sympathique. Là j'en ai vu un là qui est pas trop cher, il me paraît bien, sauf que en me renseignant, et je fais que ça, en me renseignant, bah oui, alors tu changes le pot, mais ça n'a pas d'intérêt si tu fais pas un minimum d'autre chose. Donc faudrait changer les ressorts d'embrayage, et je pense que c'est ça qui merde et qui veut pas faire que je monte la côte. Allez. Donc il faudrait voilà, il faut changer ça, il faut changer les galets, il faut changer une vis d'injection, je ne sais quoi. Attendez, je comprends pas pourquoi ça flotte là. Ah oui d'accord, c'est son tuyau d'arrosage qui arrose la rue. Mais en fait je me suis arrêté parce que je voulais montrer ça. Regardez cette belle baraque là, et regardez la vue du mec. Il a laissé le portail ouvert. Alors, on va pas rentrer bien sûr, mais juste pour vous montrer. Imagine toi, t'es dans ton jardin, t'as une vue comme ça là, une vue sur tout Budapest. Magnifique. Alors une maison comme ça, à mon avis, voilà, surtout ici dans le quartier, avec une vue pareille, une vue panoramique là, c'est dingue. Bref, donc faut changer les ressorts d'embrayage, faut changer les galets. Du coup, bah tant qu'à faire, si tu changes les galets, bah vas-y, change le vario. Donc tu changes aussi le diamètre de l'injecteur.
je ne sais quoi. Dans ce compte là, amuse-toi à changer le carburateur. Et non, si tu changes le carburateur, bah change etc. Donc en fait ça s'arrête pas. Dès que tu vas toucher un truc, ça va pas s'arrêter. C'est ça qui me freine énormément, alors que j'aimerais bien le faire pour avoir beaucoup plus de puissance, parce que il est très bien tel qu'il est, mais j'aimerais, ça manque de puissance quoi. J'aurais plus de puissance, ça serait bien mieux, ça serait même plus sécurisant. C'est bizarre de dire ça, mais le fait d'avoir plus de puissance, c'est ça permet quand même d'avoir une marge de sécurité, de mettre un petit coup de boost quand il faut mettre un coup de boost. Alors là, par contre, Salamandra août. Ah bah si, c'est le 44, il avait pas mis le 44, il avait marqué la 6e maison, mais je croyais que c'était la numéro 6 de la rue. Ah bah, Yoshtet Kivanok. Oh super. Ok. Jo, it vadit. Thank you very much. Have a good day. Köszönöm. Comme d'habitude. Hop là. Par l'endroit, ça répond anglais. Et sympa, hein. Lui aussi il a une belle vue. J'ai vu de loin là. Et voilà. Et donc, bah écoutez, on est dans les choux là. Je vous montre un peu ça. Donc on est tout là-haut. On est tout là-haut. Et maintenant j'aimerais bien revenir. Et ben voilà. Oui, à 22h, 20% de plus bien sûr. Fous-toi de ma gueule. Et donc, donc voilà, on est dans les choux. Je vais essayer de revenir au milieu là, mais entre temps c'est sûr que ça va sonner. On est à quoi? On est à 15 000. On a pas mal de pourboire, 1589. Ça c'est génial pour 15 livraisons. 15 livraisons, c'est exactement ce que j'ai fait hier. Pour un peu plus d'oseille sans avoir autant de pourboire. Et il nous reste 2 heures, en sachant que les 20% vont bientôt rentrer en activation. Bon, on a réussi à revenir côté peste, dans le quartier où ça bouge pas mal. Le quartier de la nuit. On a pris une petite commande à un petit peu plus de 800 avant 22h, qui est très proche, à 1,5 km, même pas. Ouais, même pas. On va rester encore dans le centre-ville, donc ça me dérange pas qu'elle paye peu, parce que si je peux les enchaîner, bah, ça fera un gros sou à la fin. Et surtout qu'après cette livraison, on va attaquer les 20% d'augmentation. Voilà. Il est où ce numéro? C'est un numéro hongrois. Jóstit kívánok, futal vagyok, és... Jóstit, megy a párom érte. Ok. J'ai rien compris. Elle a compris, mais elle va sortir, elle va mettre sa tête. Ouais. Voilà. Pas besoin de se casser le cul à me parler pendant 15 ans. Jóstit kívánok. Ça me permet de vous montrer un petit peu l'intérieur des bâtiments. T'as généralement toujours une cour comme ça. C'est vraiment typique. Et puis là, tu vois, ça, c'est un peu underground, un peu délabré. Ah, c'est sympa. Moi, j'adore. J'adore. C'est vraiment... Alors, c'est assez bizarre ce qu'il y a en bas, là. Ça doit faire partie d'un... Je sais pas... d'un resto ou d'un truc comme ça. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Franchement, sympatoche. Bon, du coup, même pas... à peine le temps d'éteindre la caméra que ça avait sonné. Bon, j'ai 800 mètres. C'est un Burger King. Et puis ensuite, il y a un petit peu de route parce qu'on retourne côté Buda. Mais bon, la course, ça paye 1006, donc ça va. J'ai rallumé la caméra au cas où si on passe dans les petits coins sympas.
contre, je vois pas, il est où le Burger King ici? C'est quel? La basilique là. Magnifique, regarde-moi ça. Ça va, c'est pas à toi, ouais. Le mec il me dit vas-y pas, je suis en train de filmer, cognard. Te faire foutre, ouais, c'est pas à toi la basilique. On passera sûrement devant, je l'ai déjà prise en mode scooter, je l'ai déjà tapé. Ok, je vois où on est. Ouais, je vois où on est, je vois il est où le Burger King, il est dans la rue piétonne. Dans la Fashion Street. Assez touristique du reste. Forcément. Alors, GPS il me dit il faut que tu le fasses à pied. Bien sûr, je vais le faire à pied, bien sûr. Regarde comment je vais la faire à pied. Hop là, à pied. Voilà. Interdit vélo, interdit trottinette, interdit tout. On va se faire chier, attends. Oh. Oui, c'est la Fashion Street, oui, c'est joli, oui, il y a du monde, on le sait, on va y aller doucement. Puis c'est tout. Je comprends pas pourquoi le Burger King, je dois le récupérer ici, alors que la livraison elle est à l'autre bout. À l'autre bout côté Buda, alors que côté Buda il y a un Burger King pas loin. Voilà, mystère. On a fait une petite livraison. On est retourné donc côté Buda. On n'est pas très loin des ponts pour repasser à Pest, donc c'est ce que je vais faire. Là, je m'en grille une. Il n'est pas encore 23 h. Avant même de livrer cette livraison, on avait donc déjà dépassé les 20 000. C'est dû aussi du fait que il y a eu du pourboire quand même aujourd'hui, mine de rien. Du coup, que je vous dise pas de bêtises, ouais, on a fait donc 19 livraisons, pardon. Et on est donc à 21 849. Donc ça c'est cool. On a donc 1589 de pourliche. Je me demandais si la livraison vient d'être comptabilisée, mais je pense, parce que j'ai regardé juste avant, j'étais à 20 quelque chose. Donc il reste 1 heure, un peu plus d'1 heure, donc je vais me finir ma clope. Et je vais retourner côté Pest dans les points d'intérêt. Bon, 23h30, j'ai fait une course au final. J'ai eu le temps de descendre un peu dans le sud de Budapest pour remonter ici, vraiment dans le point névralgique de la capitale, mais ça n'a pas sonné, donc à mon avis ça sent la fin de la journée. Alors je voulais un petit peu vous montrer cette place qui est donc s'appelle Blaha Luisater, et c'est une place donc assez stratégique parce que comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de livreurs qui se postent ici. C'est une place que j'apprécie pas trop dans mon cœur, même si bon, il n'y a pas d'insécurité ici à Budapest, mais ça reste quand même une place assez chaude, hein. C'est là où il y a toutes les fonds de cuve qui viennent se poser, et ils habitent pas loin, donc j'habitais dans une rue pendant 2 ans qui est juste là au bout. Ils appellent ça la rue du théâtre du peuple. Et à chaque fois que je disais à un Hongrois que j'habitais là, il faisait les gros yeux. Il dit merde, putain, comment tu fais pour vivre là-bas? C'est la catastrophe. Alors que pas du tout. Je viens de la banlieue parisienne. Je peux te dire que c'est le pays des bisounours là-bas. Ça m'a toujours fait rire. Donc, en effet, au bout de 2 ans, j'ai compris le pourquoi du comment. Donc en effet, c'est tous les cassos qui vivent dans le secteur, quoi. C'est une place où on a de tout. On a de tout, on a les gens normaux,
On a les clodos, on a il y en a qui dorment là-bas justement. Il y a les voyous, il y a un peu de tout. J'ai même vu un couple de... Enfin, je sais pas ce que c'était, si c'était des clochards ou aux caisses, mais... J'ai vu un couple niqué carrément, devant tout le monde, rien à foutre. Et j'ai une course qui vient de sonner pour 1200 forints, donc on va peut-être se finir la soirée là-dessus. See ya. Killen saß diesen Hit. Diesen Hit? Igen. Köszönöm. Ouais, quoique je suis encore un peu dans le centre après, hein. Je suis pas loin de la place des héros. Peut-être un espoir de choper un truc. Peu importe où ça m'emmène, si je peux au moins prendre. Hop là. Dernière, je suis censé arriver à quelle heure chez eux? See ya, Vislat. Il m'a comme une porte de prison. 9 minutes, donc ouais, je vais arriver à moins 10, ça m'étonnerait que ça sonne après ça. Je vais rester 10 minutes comme un connard. Histoire de dire vraiment, puis on profitera pour faire le bilan. Mais à mon avis, c'est dommage, je voulais... Je voulais faire comme hier, quelques prises de vue, mais je suis pas vraiment là où je voulais être. Que je vais devoir rouler un peu, bon c'est pas bien loin, mais j'ai pas la chance d'hier où j'ai vraiment fini là où c'était impeccable quoi. Du coup on a la synagogue là juste à gauche, à ma gauche, qui est éteinte, une synagogue la plus grande d'Europe, mais elle est éteinte, je sais pas si on voit grand chose, la plus grande d'Europe il me semble, j'ai jamais été dedans. Est-ce que ça mériterait un petit épisode? Bon, il paraît que c'est sympa à l'intérieur, mais moi jamais branché plus que ça. Mais il faudrait quand même que je le fasse au moins une fois avant de mourir, quoi. Ce serait dommage. Je vis là, je passe toujours devant et ça fait 10 ans que j'ai pas été mettre un pied dedans, mais il y a des choses à voir, donc ça pourrait être sympa pour faire une vidéo. Après, je sais pas si on peut filmer ou pas à l'intérieur. Je crois, je pense, il y a certaines parties où tu peux. Il y a un jardin aussi qui est assez c'est sympa apparemment, donc il faudrait voir, à voir ce que ça va donner dans le futur, tout ça. Est-ce qu'il y a les flics dans le coin? Ah non, on va la faire comme ça, je voulais passer le passage piéton, mais... Et voilà. Gagner quoi? Il m'indiquait 2,3, maintenant il m'indique 1,7. J'ai gagné du temps parce que le temps de faire le tour... Ah, petite combine comme ça, en mode loose day, hein. Ça va, hein. Ça fait que j'ai encore un quart d'heure avant que ça sonne. On repasse devant le New York Café comme hier. Bon. On nous en parle pas plus que ça. Comme annoncé, alors je sais même pas, je dis ça, mais si, je vous en ai parlé hier, mais comme j'ai vu que j'avais beaucoup de rush, je vais devoir faire le tri, je vous avouerai. Donc il y a peut-être pas la... Il n'y aura peut-être pas l'information, mais oui, là aussi, forcément un vlog, ça sera fait avant la synagogue, ça c'est certain.
Et c'est super joli. Je conseille à toute personne qui sera à Budapest d'aller boire ou un café au New York Café. Petit conseil, essayez de réserver avant parce que en temps normal il y a une queue. T'attends ton tour bêtement là. T'attends que les mecs finissent leur café, qu'ils se décident de partir pour avoir une place. Des fois t'attends un petit peu quand même. Allez, 900 mètres. Ouais, je commence à être claqué. Claqué. Force d'enchaîner les journées comme ça là. Pareil là, on va finir à minuit, mais le temps que je rentre, je promène le chien, je vide la carte mémoire. Je vais pas faire de montage, mais je vais stocker ça dans un dossier histoire que ça soit fait. Je m'occupe vite fait du chien de ma copine aussi. Ensuite j'ai mangé, j'ai pas mangé, donc je vais manger. Donc ouais, je suis pas couché avant 2-3 heures. Comme hier, je vais mettre une série, je vais m'endormir même pas à la fin de l'épisode, comme hier. Les amis, je ferme ma visière pour qu'on m'entende mieux. Et donc, vous allez pas le croire, mais je m'étais mis donc un petit coin, il restait quoi? Même pas 10 minutes à attendre avant de fermer l'appli. Tu le crois pas, à 56, il a sonné pour que j'aille chercher un KFC. Écoutez bien, 56, j'ai reçu la commande, j'étais à 1 km à tout casser du resto. J'ai eu le temps de la récupérer en faisant mes petites combines tac tac et de la livrer au mec en 10 minutes. Et en plus de ça, il est descendu pour la récupérer dans la rue, la commande. Donc si c'est pas beau, m'a rapporté 1100 de plus. Donc voilà, c'est 1100 de plus à prendre. On finit bien la journée, donc voilà. En plus, je suis pas très loin du spot que je voulais justement. Donc c'est génial. Et là, je suis en train de m'y rendre justement. Et donc voilà, résultat des courses. Donc plutôt une bilan, on va dire, plutôt une bonne journée. Beaucoup mieux qu'hier déjà, pour commencer, ne serait-ce qu'en termes de chiffres. Pour vous dire toute la vérité, donc on a fait 22 livraisons, j'ai fait plus de 100 km et on a fait 26 418. 26 418, c'est très bien puisqu'on dépasse l'objectif, on récupère la différence d'hier que j'ai pas pu faire. Du coup, les 2 jours me font atteindre l'objectif des 20 000 et ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Ensuite, ça donne un peu plus pour demain, ça me donne une marge pour demain. Comme ça, si je fais une journée comme hier, je pourrais rajouter la différence et on sera peut-être encore dans l'objectif. Le pourquoi il y a 26, il y a eu quand même 2140 de pourboire. Donc ça c'est cool. Et voilà, c'est juste parfait. C'est juste parfait. C'est des petits sous qui font que voilà, ça rapporte. Ça rapporte parce que le pourboire de l'application, moi je le compte dans le chiffre de la journée, car cet argent-là, je le vois seulement quand je reçois mon salaire. Et oui, j'ai oublié, il y a un mec qui m'a filé une petite pièce de 300 forints, enfin 2 pièces qui font 300 forints en plus, donc dans la petite boîte à la maison. Et du coup, c'est génial. Voilà, une bonne journée, j'ai ramassé quelques canettes, donc ça aussi, ça me fait un petit peu plus de pièces. Ça, on va mettre dans le sac quand on arrive à la maison. Je fais mon petit rush que je voulais là, que j'ai en tête. On va voir ce que ça donne pour le clip. Et puis écoutez les amis, je vous fais le bilan comme à chaque fin de journée. Et on se retrouve très vite.
Enfin, on va dire moi demain, et puis vous, bah, dans quelques secondes. Ciao! Tu vois juste un livreur avec un sourire sincère, mais tu connais pas les tempêtes derrière mes paupières.